Bonjour Gémeaux et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Gémeaux, on va aller regarder le lien qui est en non-communication ou très peu de communication avec la personne à qui vous pensez. Je vais regarder comment cette personne se sent, ce que cette personne ne vous dit pas, mais aimerait vous dire. On va aller chercher des messages. Et on va regarder les blocages et tout ça. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Et parfois, les énergies sont inversées ou interchangeables. Juste de garder ça en tête. Alors, pour Gémeaux, on va aller regarder qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas, OK, en ce moment. Les sentiments que cette personne ne vous dit pas, ne démontre pas, OK. Comment cette personne se sent? On a attentionné. OK. Il se peut que cette personne soit déjà avec une autre personne. Et ne vous dit pas ça, mais sinon, il se peut que cette personne s'ennuie beaucoup de vous, de l'attention que vous lui avez donnée, l'importance que vous lui avez donnée, l'écoute, l'aide. Ça va dépendre de chaque personne et chaque situation. Mais c'est quelqu'un qui peut-être ne vous a jamais dit qu'il ou elle apprécie beaucoup l'amour que vous lui avez démontré ou l'acceptation ou l'écoute, comme je vous dis, la présence. On a As des Pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. C'est quelqu'un qui... je pense que c'était la première fois que cette personne se sentait bien comme ça. C'est la première fois que cette personne ressentait de quelque chose de concret venant de quelqu'un ou un espoir pour avoir une vie émotionnelle plus épanouie. C'est la première fois que cette personne voit un lien vrai et tangible. Alors, même si cette personne a eu d'autres liens, d'autres fréquentations, ça semblait jamais être quelque chose qui pouvait être à long terme, OK? Cette personne ne vous a pas dit qu'il ou elle aurait voulu quelque chose de sérieux avec vous. Et on a le 4 des bâtons. Donc, pète et répète, pète et répète. 4 des bâtons, là, c'est vouloir quelque chose de sérieux, c'est mariage. Ça peut être mariage. On a Sagittaire, Lion, Bélier. C'est quelqu'un qui se sent très soutenu par vous, se sent à sa place avec vous. Jamais que vous le laisserez tomber ou la laisserez tomber. Même si cette personne... faut vraiment pas endurer des comportements toxiques de quelqu'un juste parce qu'on l'aime. OK. Oui, cette personne s'est sentie en sécurité avec vous, possiblement. Oui et non, OK, peur d'avoir de la peine. C'est vraiment... est-ce que je mérite ça? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est incroyable? Est-ce que ça va durer? Je vais toujours m'inquiéter. Je vais toujours m'inquiéter que ça va se terminer, tout ça. Okay? Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la tête de cette personne. C'est quelqu'un possiblement qui était juste... était soit évitant, pas était, mais évitant, mais... Et en même temps, veut aussi, hein, même les gens avec un style d'attachement évitant veulent de l'amour aussi, veulent vivre ça, mais à quelque part, c'est comme si c'était pas pour eux. C'était pas pour eux dans cette vie. Ils se sont déjà
a déjà mis ce genre de blocage, ce genre de blocage. Alors, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il voudrait avoir cette vie avec vous. S'imagine cette vie. As des pentacles, 4 des bâtons. Et si c'est pas avec vous, cette personne ne vous dit pas qu'il ou elle est avec une autre personne. Donc, c'est un ou l'autre. C'est pas autre chose vraiment. OK? Je vais clarifier avec une carte tarot. Juste confirmer tout ça. L'as des pentacles, les 4 des bâtons et cette carte attentionnée. On a le 8 des épées, un Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, c'est quelqu'un qui a des inquiétudes. OK, il ne vous dit pas ça. C'est quelqu'un qui pense à tout ça, se sent pris possiblement dans des peurs ou des inquiétudes ou juste une sorte de prison mentale qui le rend... ça peut être vous aussi, OK? Ou vous pouvez faire affaire avec un autre élément de terre. Avec le 8 des épées, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui se fait des scénarios, qui est inquiet, qui a toujours vécu dans ses doutes, dans ses peurs, OK? Et on a le 5 des bâtons. Donc, on a ici quelqu'un qui a toujours eu ce combat intérieur, ce conflit intérieur, se sentir prise. Si c'est quelqu'un qui est déjà avec une autre personne, il pourrait y avoir des conflits, là, OK? Des conflits avec d'autres personnes. Si c'est pas une histoire amoureuse, il pourrait y avoir d'autres influences dans le lien. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous dire qu'il se sent pris entre deux mondes, entre être avec vous et rester avec sa gang, ou je sais pas, là, OK? Sa famille, ou on va aller chercher des messages. Ça va être plus clair. Message de cette personne pour Gémeaux. Je vais faire les lectures pour cette chaîne ici, à la salle à manger. Ça va faire changement. J'aime moins la caméra du téléphone, mais vous semblez aimer ça. Ouais, on va garder ça comme ça. S'il te plaît, sois patiente un petit peu plus longtemps. Cette personne aimerait vous dire ça. J'aimerais que tu attendes que je sois prêt. Hein? Personne ne me fait sentir comme toi. Excusez. Donc, cette sécurité, cette attention et tout ça. Comme je vous dis, c'est quelqu'un que c'est la première fois qui a vécu ça. Tellement de chansons me font penser à toi. Il pourrait y avoir des chansons. La musique, c'est important pour vous, c'est important pour cette personne. Vous avez un lien musical. Peut-être que vous jouez dans un groupe ensemble ou vous écoutez de la musique ensemble. Je te ressens passer à autre chose. Ne laissez pas cette personne vous retenir. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, je lis les énergies. Hein. Moi, le but, c'est pas de vous donner des faux espoirs. Je lis l'énergie. Mais quand je vous dis... il est mieux de ne pas donner... Assurez-vous que cette personne sait exactement qu'est-ce qu'il ou elle veut. OK? Parce que... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est... On dirait que c'est quelqu'un qui est très stressé. C'est une personne qui est stressée, là. Se stresse facilement. Ça peut être juste plus un mal de tête qu'autre chose, là. OK?
J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. C'est les peurs. C'est le 8 des épées. J'ai peur de ne pas être correct. Je veux que nous vivions ensemble. Vous voyez? Ça, c'est quelqu'un qui va vous allez vous rendre à l'hôpital. Certaines inquiétudes et responsabilités m'ont éloigné de toi. Ah oui, hein? J'ai besoin de guérir de nombreuses blessures émotionnelles du passé. Alors, laissez cette personne faire son travail parce que sinon, là, ça va être... Si vous allez devoir guérir des dommages que cette personne va vous avoir, va avoir fait à votre santé mentale. OK? Gémeaux. J'ai besoin de guérir de nombreuses blessures émotionnelles du passé. Oui, il se peut très bien. Si vous voulez être présente dans la vie de cette personne quand même, essayez de maintenir une distance, ne pas internaliser qu'est-ce que c'est, les blessures de cette personne. Juste être proche de toi est intoxiquant. Je vais attendre un signe de toi. On va attendre longtemps? Non. Je regrette t'avoir menti. Mais c'est sûr, cette personne ne vous a pas dit « Je me vois faire cette vie avec toi. Je me vois vivre avec toi. » Mais non. Je veux être plus qu'ami. À vous de voir. C'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de l'attention, qui aimait beaucoup ça. Vous voyez vraiment sa vie. Personne ne lui a fait sentir comme ça. Personne. 12-12 sur le compteur. Personne ne l'a fait sentir comme ça. Comme s'il y avait des possibilités. Que c'était pas juste pour les autres. OK? C'était pour lui ou elle aussi. Musique encore. Donc, il y a vraiment musique ici qui vous relie avec cette personne. OK? Vous avez quelque chose en commun. Peut-être que vous écoutez le même style musical. Mais en tout cas, cette personne entend des chansons, écoute de la musique, pense à vous. Ça, c'est une de ces synchronicités. Ça peut arriver par hasard aussi, là. OK? Je vais aller chercher une Arrows of Love pour voir les possibilités, OK? Les possibilités de qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce lien en non-communication. En tout cas, si vous n'êtes pas... c'est ça la lecture, là. Vous n'êtes pas vraiment en communication, mais même s'il y a un peu de communication, mais rien vraiment de concret. Vous n'êtes pas capable de demander à cette personne. Donc, ça veut dire pas beaucoup de communication, là. C'est pas clair. On a amoureux fantôme ou fantasme ici. Donc, c'est comme elle vous dit, s'il te plaît, sois un petit peu plus patiente. Mais je sais que ça vous a peut-être fait souffrir, ça, dans le passé, où est-ce que cette personne se mettait vraiment très inaccessible. Et ça pouvait faire ressortir des émotions telles que l'abandon. Ouais. Ouais, je vais vous raconter, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais je vais vous comparer le sentiment de ça ici que vous pouvez sentir. Peut-être que je me trompe aussi, ça va peut-être pas parler pour tout le monde, mais on me rappelle quand mon père est décédé. Lui est décédé en 98, là, ça fait quand même longtemps qu'il est décédé. Mais c'est ça, dans les débuts, j'étais tellement triste, puis je rêvais beaucoup à mon père. Les premiers rêves, c'est mon père qui me parlait sans parler. OK? Donc, il venait me donner un câlin ou me dire qu'il m'aime, mais il ne parlait pas. Et ça, c'était des rêves parce que j'étais vraiment contente. Je ressentais sa présence, en tout cas, peu importe.
Mais il y avait d'autres rêves, parce que je rêvais de mon père, que je marchais dans la rue, puis je le voyais au loin, mais il était mort. Il était mort. Et je voyais mon père, je me disais, hein, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, ça veut dire, il est parti de chez nous, il a fait semblant qu'il est mort pour changer de vie, pour être avec d'autres personnes. C'est vraiment bizarre comme rêve, OK? Mais dans le rêve, là, je vais devenir émotionnelle un instant. Désolée, moi je pleure à rien, OK? C'est ça, dans mon rêve, mon père était inaccessible. Inaccessible. Il était parti, il nous avait abandonnés, il a fait semblant qu'il était mort. Puis il était parti parce que je pense qu'il était plus capable, ma mère, en tout cas. C'était tellement pas ça dans la vraie vie, mais en tout cas. Mais c'est ça, c'était le sentiment que mon père n'était plus là. C'était inaccessible. Mon père était devenu inaccessible dans mon rêve, en tout cas dans... c'est le sentiment, c'est très pesant, cette émotion, OK? Je sais que ça, c'est pas mon père, mais je veux dire, quelqu'un qui est fantôme, hein? Quelqu'un qui se met vraiment hors hors d'accès, OK? Ça peut être souffrant, surtout s'il y a beaucoup d'amour. Alors, en tout cas, Gémeaux, c'est vraiment long, là, je voulais pas... mais c'était l'exemple qui m'était venu. OK? On va aller regarder les blocages de cette personne. Qu'est-ce qui bloque cette personne de venir vers vous? Donc, il faut se défaire de ce sentiment que cette personne est inaccessible et que notre vie n'est pas complète, qu'on on est en attente que cette personne devienne accessible. Non, il faut vraiment travailler sur ça. Okay? Cette peur de l'abandon, en fait. OK. Qu'est-ce qui bloque cette personne? No good ones. Ah! Donc, c'est quelqu'un qui est qui était très, je vous dirais, très difficile, devenait très lasse rapidement avec ses fréquentations, avec les gens, avec même ses engagements avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui tombait en amour rapidement, mais ça ne durait pas. Donc, c'était pas vraiment tombé en amour. Hein? C'est quelqu'un qui a eu cette fausse, longtemps, cette fausse croyance qu'il n'y avait personne pour lui ou elle. OK, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de personne qui pouvait le rejoindre, qui pouvait le comprendre, qui pouvait le garder intéressé, OK, qui pouvait retenir son intérêt. C'est ça, c'est quelqu'un qui a des problèmes là, au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui est déconnecté beaucoup. OK. C'est que cette personne ne vous dit pas, là. Mais il n'y a personne qui l'a fait sentir comme ça. Vous l'avez fait sentir autrement, mais il ou elle se demande tout le temps si c'est vrai, si c'est vrai, ou si c'est faux espoir. J'ai perdu tout le contrôle de ma vie. I keep messing up. Je gâche tout, je continue de tout gâcher. J'ai le don de tout gâcher. C'est quelque chose comme ça, comme message. Okay? Donc, il se met aussi beaucoup beaucoup de culpabilité aussi. Hein? Mais c'est ça. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu le contrôle aussi sur le lien avec vous, sur comment il ou elle agit avec vous. Okay? C'est quelqu'un qui a trop exagéré, probablement, dans ses agissements. En tout cas, j'espère que cette lecture vous a parlé, Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et je vais aller chercher une carte pouvoir de l'amour cette fois-ci pour terminer. Cause et effet. Cause et effet.
Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Alors, c'est ça. Et cette personne pourrait aussi réaliser ça en même temps. OK? Alors, Gémeaux, c'est ce que j'ai pour vous. Je viens de voir 20-20 sur le compteur. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.